Boker Tov, en ce lundi 15 du mois de juillet et tête du mois de Tammuz. Bezrat Hashem Barar pour ce premier cours de la journée. Alors, premier cours de la journée, acheté par Yosef ben Avraham pour l'élévation de l'âme de son papa Raymond Blum, Avraham ben Leib, Yehuda et Esther. Bezrat Hashem. Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion, ainsi que pour la fois Shlema l'élève Alfé Avdalim de sa maman, Margot Blum, Esther Bat, Mamule, si je prononce bien. Chaque jour, je la refouach Shlema Achlama Meera ou Briut Etana, B'zchut Torah Tegan Aleh, B'chol Asherla, et Bezrat Hashem que de bonnes nouvelles. Todraba Yosef ben Avraham d'avoir acheté ce chiour, et on commence tout de suite en pensant aussi à nos Chatoufim, Chayalenu, Ptsuim, Vekolam Israël, Bechol, Atar, Ve'atar. Il est quand même vachement curieux de cette paracha de Balak, qui est une paracha exceptionnellement exceptionnelle. Qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel? C'est la paracha qui parle de toutes les prophéties de la fin des temps. Et qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel dans l'exceptionnel? Tout simplement parce que c'est la seule paracha de la Torah où les enfants d'Israël n'étaient pas au courant des événements qui se passaient au-dessus d'eux. Quand Moshe Rabbeinu a écrit la Torah, il a retransmis la Torah et que il est arrivé à la paracha de Balak, il était choqué. Du coup, il s'est passé ça pendant que nous, on était dans l'ignorance, on était en bas, et bien Dieu nous sauvait la vie. Et c'est pour cela que d'ailleurs la phrase est sortie plus tard, comme on retrouvera dans la Torah, Anistarot, Lachem, Aniglot, Lanul, Vanenu, Adolam. On peut remercier Dieu pour ce que l'on sait des miracles qu'il a fait pour nous. Mais on devrait remercier 10 fois plus Dieu pour les miracles qu'il a fait pour nous dont on n'est pas au courant. Et on ne peut pas imaginer à quel point Akadosh Baruch Hu fait des miracles tous les jours pour les enfants d'Israël. Tous les jours. À l'échelle individuelle comme à l'échelle générale, le Créateur du monde, Mona Miitanu, Kol Azman, Tsarot, Al-Gabe, Tsarot. Mais ce qui est encore de plus exceptionnel, dans l'exceptionnel de cette paracha de Balak, parce qu'il y a quand même encore une exception à la règle, c'est qu'on va constater que les pires ennemis d'Israël vont utiliser nos armes pour nous battre. On a vu ça à plusieurs reprises. On voit ça dans les années 86-87, quand a commencé l'Antifada. Eh bien, dans la Bible, dans Shmuel Aleph, on voit le roi David prendre 5 pierres et montrer que seul Dieu peut y arriver. Et on détruit Goliath, le Philistin, et son armée. Bizarre, hein? Et lui vient avec des armes, avec des armures, et il vient au nom de sa force physique. Nous avons les meilleures armées du monde, nous avons le meilleur renseignement, service secret, et moi, et 1 milliard de Chinois. Et le roi David dit, pas du tout, je viens au nom de Dieu, tu vas te prendre une trahayatikoujik. Comme c'est clair, c'est net et c'est précis. Et puis on a vu que, eux ils ont pris des pierres, ils ont pris des jeunes, avec des frondes, et ils nous ont lancé des pierres dans les années 86-87 sur le conseil de Mapai, d'ailleurs, parti d'extrême gauche en Israël. Faut toujours des juifs, mettre la pagaille dans les juifs. Et résultat des courses, nous on est venus avec des armes et nous avons la meilleure armée du monde. Et avec des pierres, ils nous ont mis une tannée. Pour ceux qui sont au courant, depuis 1986, des antifadas ou des enfants jetaient des pierres sur nous et c'est nous qui partions. Ils ont gagné une guerre, la guerre des pierres. Moi je suis arrivé en 1987 et j'ai vécu ces antifadas à maintes et maintes reprises comme des vagues d'océan qui venaient noyer constamment, prendre des tasses très amères au sein de la société israélienne. On pouvait rien faire. On ne peut pas tirer sur des enfants. On fait quoi? C'est un état de fait, c'est historique, ce que je vous dis. Étudiez un peu l'histoire et vous le verrez. Et nous, qu'est-ce qu'on a pris? Meilleure armée du monde, les meilleurs renseignements au monde. Jusqu'au jour où ils sont rentrés avec des tatanes, avec des babouches, des djellabiyas. Ils ont traversé la barrière de sécurité la plus moderne du monde. 2 milliards de dollars a coûté cette barrière de sécurité, selon ce qui a été dit aux informations, ceci étant. Et ils ont eu le temps de faire des allers-retours, tranquilles, violés, coupés. Salut, ça va toi? Ouais, j'arrive. Prends une douche? Ouais, j'arrive. Lama, ce que je dis, c'est ce qui vient de ressortir du Tarkir, c'est pas de moi, c'est ce qui est sorti il y a 2 jours aux informations israéliennes. Une défaillance totale. 6 heures sans une seule intervention. Bon, un peu à droite, à gauche. Ce qui a remis en question toute notre sécurité. Et eux, ils criaient, au nom de Dieu, Dieu est grand, on va vous battre. Et nous, on disait, bon, c'est rien, on va même leur donner des armes. Je parle de Yitzhak Rabin. 6000 armes ont été données dans leurs mains avec des munitions. Est-ce que vous vous rappelez peut-être un peu l'histoire d'Israël quand même? Ce serait vachement agréable. On leur a donné le Gush Katif, soit 10 km²,
qui sont devenues les bases de missiles avec lesquelles, depuis 15 années passées, nous subissons des attaques du ciel magnifiques. Mais nous avons dôme de fer. Ouais, en attendant, on va voir ce que nous dit la Torah, comme quoi que l'histoire se répète. Est-ce que ça vous intéresse? Je suis content de savoir que cela vous intéresse. C'est quand même fou. Hein. C'est-à-dire que nous, on prend les armes des nations du monde, et eux, ils ont compris. Alors vous allez entendre quelque chose de très intéressant à propos de Balak. Balak, il sait que le peuple d'Israël est invincible. Il le sait. Ça ne sert à rien. Comme il dit, Ineam Yatam et Mitzraï. Ce peuple-là, Pharaon, il n'a pas pu les avoir. Moshe, il est monté 40 jours et 40 nuits avec les anges, entouré de démons qui voulaient le tuer. Il est ressorti vivant. Abraham de la fournaise ardente. Yitzhak, il est sorti de la Hakeda, du couteau sous sa gorge. Yaakov, il est sorti de Lavan et de Esav. Les épreuves ne les ont pas été un peuple que... Il souffre, hein, le peuple d'Israël. Mais on ne peut pas l'atteindre. Hitler, il a essayé par tous les moyens avec le moufti de Jérusalem et le pape Pie XII à l'époque de faire tous les accords du monde entier en demandant aux Américains et aux Anglais de ne pas bombarder, bien sûr, les rails. Ah oui, il ne faut pas bombarder les rails. Sinon, comment on va les emmener à la mort? Et aujourd'hui, c'est bas les masques dans le monde entier. Waouh! Waouh! Comme je le disais tout à l'heure, les sketchs. Un sketch, c'est là pour faire rire, en général. Bon, c'est empreint souvent de grande vulgarité et de moquerie. Ça se moque des politiciens, ça se moque de tout. En réalité, les sketchs, il faut être clair, hein, c'est de la pure politique, dit sous un langage de sournoiserie. Parce qu'ils influencent des salles entières à voter à gauche ou à droite, selon, enfin, plus à gauche, puisqu'en général, les comédiens sont plus des gauchistes que des hommes de droite, en général, hein, c'est un état de fait sur le terrain. Mais en fin de compte, ils lancent des messages pour emmener l'esprit et le manipuler vers là où ils le veulent. Ça, c'est quand même vachement bien dirigé. Et aujourd'hui, il y a des sketchs, ça commence avec « Oui, oui, je suis antisémite depuis le 7 octobre. Oui, oui, je suis antisémite. » Je vois pas ce qu'il y a de marrant, et toute une salle remplie qui se marre. Hashem Ishmor Verachem Veikom et Am Israël. Rira bien qui rira le dernier. C'est dommage que les gens n'apprennent pas de l'histoire. Hein. Bon, les Égyptiens ont voulu nous exterminer, ils ne sont plus là. Les Babyloniens, ils ne sont plus là. Les Grecs, ils ne sont plus là. Les Perses, ils ne sont plus là. Rome, ils ne sont plus là. Hitler et tout, ils ne sont plus là. Bon, il y a les petits-enfants, on a dit, quel rapport entre les petits-enfants et... L'Allemagne est quand même différente des autres pays. Hein. Parce que maintenant, pour avoir la nationalité allemande en tant qu'étranger, il faut reconnaître l'État d'Israël. Ils essaient de se rattraper. Ils essayent. Mais enfin bon, c'est pas le but du chiour, c'est juste... j'ai un petit peu comme ça frais des informations, mais on voit tellement de vidéos sur mon portable que, bon, je peux pas ouvrir tout ce qui est YouTube, hein, bien sûr, c'est un portable qui est cachère, mais il y a des vidéos qui sont envoyées en PDF, et quand on voit des choses comme ça, combien de comiques se moquent des juifs ou de l'antisémitisme et autres, et les gens qui rigolent, les pauvres, s'ils savaient. Enfin bon. Il y a marqué, chez nous les juifs, dans les prophéties, hein, pas moi, il y a marqué, chez nous les juifs. Qui c'est qui dit ça? Je crois que c'est Amos, je ne me rappelle plus. Quel des 12 prophètes dit ça? Tout ce que les nations du monde voudront faire à Israël, Hachem emmènera cette même plaie qu'ils ont voulu faire chez eux. Chez eux. Puisque nous subissons ce que nous subissons et que nous sommes condamnés, vous savez qu'à l'ONU, Israël est le pays le plus condamné, c'est un truc de fou, hein. C'est-à-dire tous les pays d'Afrique où il y a eu des massacres et des machins, mais des trucs de fou, des massacres en Chine, en Corée du Nord, jamais condamnés. Mais Israël est le pays le plus condamné. Il y a même quelqu'un à l'ONU qui a dit, bon, écoutez, peut-être qu'on change de pays pour la forme, quoi. Bon, c'est fou. Alors qu'on est le seul pays démocratique, le seul pays le plus démocratique qui soit. C'est pas simplement qu'on est un pays démocrate. 15, pas 14, 15 députés payés tous les mois en démocratie israélienne, arabes, dits palestiniens qui ne reconnaissent pas le drapeau d'Israël à la Knesset. Expliquez-moi.
Vous comprenez ce que je veux dire? C'est aberrant. Alors, la démocratie, la première règle de la démocratie, c'est la reconnaissance nationale du pays. Voilà où on en est. Après, on veut nous donner des leçons de morale. Pas apartheid. Quel apartheid? Est-ce que vous avez un seul député juif dans les pays arabes? C'est une question bête, hein? Non? Toutes les rues ici sont marquées en hébreu et en arabe. Les bus, les papiers, administratifs, partout où tu vas. Est-ce que vous avez une seule écriture en hébreu dans les territoires? Aucune. Rabotai, on est en train de vivre un mensonge universel et médiatique qui commence vraiment, vraiment à inquiéter les esprits qui en réalité se dévoilent dans un déni absolument incroyable. Il y a même, ce qui paraît, une femme, là, bon, je vais quitter les informations parce que, je ne sais pas comment elle s'appelle, je ne sais pas, une jeune femme dite palestinienne. Comment tu dis? Qui t'y dit? Rima Assad. Ouais. Hassan, ouais. Elle n'a aucun rapport d'abord avec Israël. Aucun rapport. Elle est d'origine syrienne. Elle n'a aucun lien avec ce pays. Aucun. Aucun. Et les autres, ouais, je n'ai rien à faire. Rien à faire. Alors, quel rapport avec la paracha de la semaine? Puisqu'on parle de la fin des temps dans cette paracha. Eh bien, on va constater que nos ennemis, chaque fois qu'ils voudront nous atteindre, vont prendre nos armes. Prenons Pharaon. Pourquoi Pharaon n'a-t-il pas mis en esclavage la tribu de Lévi? Chazal nous disent, parce que la tribu de Lévi, ce sont ceux qui étudient la Torah. Et donc, pour mener à bien l'esclavage, Pharaon a permis, d'ailleurs c'est un sujet qu'on avait vu dans Otsar Agadot HaTorah, dans les commentaires, hein, pourquoi est-ce qu'il permettait d'étudier la Torah? Il a dit, comme ça je suis tranquille, j'ai du mérite. Je vais les laisser étudier la Torah, on va leur ouvrir des yeshivot, et ils vont étudier la Torah. C'est fou, hein? C'est incroyable. C'était à Goshen. Inachinami. On va voir aussi, de la même façon, que tous les conquérants d'Israël, comme Nabuchodonosor, n'empêchaient pas d'étudier la Torah. Bien au contraire. Et le Talmud Bavli, d'accord, tout à fait. On verra pareil avec les Romains et les Grecs. Non, les Romains, non. Dans Masechet Meila, Bedaf Yud Zayin et Amud Aleph, là-bas, ils empêchaient. Mais c'était juste une période de Xéra. Mais on a vu pareil, que les Grecs n'empêchaient pas d'étudier la Torah, ils voulaient simplement que tu étudies aussi du Chol. Mélanger les écoles laïques avec du Kodesh et du Chol. C'était une idée grecque. Hein. C'est comme ça que c'était marqué dans les commentaires, c'est pas moi. Les Grecs disaient, étudie la Torah, mais étudie Aristote. C'est là. Ou frère, on peut constater, dans cette paracha, exactement la même chose. Qu'est-ce que dit Bilam? Tamot nafshi kemot yeshari, que mon âme meurt comme le chemin des tzadikim. Il parle à Dieu, il prie Dieu, c'est fou, il prie notre Dieu à nous, à Israël, et à la fin il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse si leur Dieu ne veut pas les tuer? On peut tuer des entités juives, mais on ne peut pas tuer le peuple juif. Ça a été essayé depuis le début des temps, depuis la sortie d'Égypte, mais ils ne se découragent pas. C'est comme les mouches, elles reviennent tout le temps. Madoua bana bil'am arasha shiv'am isbechot davka. Pourquoi est-ce que Bil'am va conseiller à Balak de construire à 7 reprises différentes dans cette paracha des autels de sacrifice? Pour quel Dieu? Pour quel Dieu d'après vous? C'est un idolâtre, c'est un sorcier. Pour le Dieu d'Israël. C'est fou. Pourquoi je vous parlais de ça? Quel rapport avec la paracha? Je ne sais pas si vous entendez ce que vous êtes en train d'entendre. Je vous le lis. Madoua banabil amarasha shiva mizbechot davka shenemar bamidbar dans le chapitre 23, verset 11. Vayomer bilamel balak beneli bazé shiva mizbechot. Il dit bon, qu'est-ce qu'il aime le Dieu d'Israël? Qu'est-ce qu'il aime ce Dieu? Il aime les sacrifices, on va lui faire des sacrifices. Qu'est-ce qu'il aime le Dieu d'Israël? Que les enfants ils étudient la Torah. Étudier la Torah. Comme ça on acquérera du mérite. Et on fera un kitroug. Combien d'histoires dans la Chassidoute? Combien d'histoires dans la Chassidoute?
Une fois, il y avait un rave. Ah, ils étaient en train de parler sur le trottoir. Miskin, il y a un SDF qui vient, il demande de l'aide. Alors, il y a un non-juif qui sort un billet de 100 francs à l'époque des francs et lui donne dans les mains. Et le rave, il n'avait pas d'argent sur lui, mais l'élève du rave qui était à côté, il avait de l'argent sur lui. Il lui a donné 50 francs. Il lui a dit non, donne-lui 110 francs. Alors il a pris 110 francs et il lui a donné. Et quand il est parti, il lui a dit mais pourquoi? Il a dit chez lui, il a nous qui trougue. Lui, il lui a donné le non-juif parce qu'il a eu de la peine, il est venu un SDF, il lui a donné 100 francs. Nous, on a une mitzvah de Dieu d'aider. Alors, il donne plus que le nom. Après, c'est une question, est-ce qu'on donne ou pas par rapport à la halakha? C'est pas le sujet. Le Pérouche est d'avoir que l'âme Israël se doit toujours d'être mieux, qu'il n'y ait pas de quitrou contre nous, qu'il n'y ait pas d'accusation contre nous. Quand un non-juif respecte sa femme et qu'il lui parle doucement et qu'il travaille ses midotes, qu'il a envie de s'énerver et qu'il ne s'énerve pas, et qu'à côté il y a un juif qui lui par contre il insulte sa femme, ça fait des accusations dans le ciel terribles, terribles, terribles. Omerim Chazal, Bil'am Arasha Ratza Limshoch Ratzon Hashem Elav. Nos Chachamim nous disent, la référence est dans le Midrash Tanchuma. Bilam connaissait la faiblesse d'Israël et qu'il faut s'adresser à celui qui protège le peuple d'Israël. C'est fou que les ennemis savent que c'est Dieu qui nous protège et nous, on est persuadés que c'est les d'hommes de fer qui nous protègent, c'est l'armée qui nous protège. C'est quand même fou de lire des choses pareilles, dit le Midrash Tanchuma. Je répète, donc on n'est pas pigé. Par exemple, Titus, Aman Aracha, lui le contraire. Qu'est-ce qu'a fait Aman Aracha? Quel a été le premier décret d'Aman Aracha? Est-ce que vous le connaissez? Les Midrashim nous disent, bon, il faut absolument retirer les munitions du peuple d'Israël. Fermez vite les Talmudei Torah. Laissez les Yeshivot. Fermez les Talmudei Torah. Si on empêche les enfants d'étudier la Torah, ils n'ont plus de garant. Et qu'est-ce que dit le Midrash? Il les a enchaînés au cou, aux mains et aux pieds pour les plonger dans le désespoir. Pour ne pas qu'ils puissent penser une seule seconde à réciter des Tehillim ou d'étudier la Torah. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Hitler ordonne par le biais, je crois, de Himmler, un de ses bras droits, la nuit de cristal. Il dit c'est simple, tant que les Juifs, même au Moyen-Âge, on a vu ensemble la dernière fois qu'ils avaient brûlé tous les livres d'Europe. Il dit la potion des Juifs, c'est l'étude de la Torah. Il faut brûler tout ce que ces Juifs étudient. C'est l'autodafé. Hein? Philippe le Mel. Le Bel. Ah, Philippe le Bel. Parce que le Mel, c'est aussi un rave qui est gentil. J'aime bien comment il parle, pas bien, monsieur. Il y a le Rav Lemel, non? Hamoud. J'ai entendu une fois parler, on était à un mariage ensemble, je trouve qu'il parle très bien, ce Rav, vraiment. Bilam Arasha ratza limshoch et retzon Hashem elav, kedei she'aseh et retzono. Et qu'est-ce qu'il dit, Bilam? Il a dit, c'est pas compliqué. C'est pas une guerre physique qu'on peut mener contre Israël. Il faut parler à leur Dieu, à eux. Et nous, on va faire ce qu'il faut, leur aller nouvel olechem. Wa iten tokef le klalotav neged Israël. Et il mettra maintenant dans l'accusation que nous on va faire, eh bien, les malédictions sur Israël ou alenu. Et Rabbi Lam shirashi adorot arishonim kol echad bana mizbeach l'Hashem, echad l'Hashem, Elohim. Pourquoi? Sur quoi il s'est inspiré? Il a dit Adam Arishon, quand il a voulu se faire pardonner, il a fait un sacrifice. Caïn a fait un sacrifice. Evel a fait un sacrifice. Noach Issor, il a fait un sacrifice. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Étant donné que Kulam Yachad Banu Levado Shiva Mizbechot, donc combien il y en a eu en tout? 7. On a donné 7 noms là. Oui ou non? On a donné 7 noms. Il a dit, ben moi je vais faire les 7 d'un coup. Attends Omer. Donc il a voulu rééquilibrer une balance. Lama. Car Bilam disait, la potion de ce peuple, c'est leur Torah et leur mitzvot. C'est ça qui les protège. Ça me tue d'entendre ça. Poutine, il rencontre le grand rabbin d'Israël. Le Rav Yitzhak Yosef, chez Badel Haïm Arukim. Et il lui dit, tu sais ce qui protège la nation d'Israël? Alors le Rav, la vidéo elle est sur les réseaux sociaux. Hein. Le Rav Yitzhak Yosef lui dit quoi? Maintenant je ne parle pas d'un rabbin, je parle de Poutine. Ok? Il lui dit, ce sont vos traditions et vos mitzvot. Le Rav Yitzhak Yosef lui dit, il a fait. Il dit, non, c'est là, il a fait. J'étudie votre histoire. Je peux vous affirmer que ce n'est pas votre armée qui vous protège. C'est votre tradition juive qui vous protège. C'est fou que eux, ils savent, et nous, on est restés teubés. Nous, on ne sait pas.
Nous, on reste vraiment dans l'ignorance des valeurs. Ça me rappelle un peu, quand tu vas voir un Parisien, une fois tu es parti à la Tour Eiffel, il y en a qui te disent jamais. Elle est là. Mais les touristes, dès qu'ils arrivent, ils vont à la Tour Eiffel. C'est fou. Eux savent où est notre force. Si on faisait tous Shabbat, tu aurais la Géoula. Dorak Takanmonim Shayu Ovde Kochavim ou Mazalot. Les générations précédentes où ils étaient idolâtres. Hayu Ovdim et Shiva Kochve Lechet. Ils travaillaient les 7 planètes du système solaire. Comme vous les connaissez, Chama, Noga, Kochav, Levana, Shabta, et Tzedek, Maodim, et Kenegdam, Bil'am, Arasha, Shiva Mizbechot, Kedei Yachnia et Israël, Tachat Amazalot. Si Israël se conduit comme la Torah le demande, on est au-dessus des Mazalot. Si Israël vit sans Torah, on redescend en dessous des Mazalot. Et étant donné qu'on n'arrêtait pas de se plaindre, et étant donné qu'on était devenu rationnel, on a dit Dieu ne peut pas nous donner la terre d'Israël, Dieu ne pourra pas ceci, comment on va boire, comment on va manger, comment ceci. Comme on remettait constamment Dieu en question dans le doute Gematria Amalek, il a dit alors c'est pas compliqué. Il a fait 7, pourquoi, comme la Gemara lui dit dans Maseret Shabbat Kuf Nun Vav, qu'effectivement les planètes intercèdent et interviennent au sein de la destinée dans ce monde. Celui qui étudie un peu la Kabbale ou simplement la Gemara, c'est pas noir sur blanc. Celui qui est né tel jour sur la telle de telle planète, il y a de l'influence. Sauf si il est au Sekba Torah. Sauf s'il étudie la Torah. La Torah l'emmène au-dessus de la nature. Donc il a dit, bon, comme ils n'arrêtent pas de se plaindre, c'est qu'ils n'étudient pas parce qu'ils se plaignent. C'est le moment d'attaquer. Et la reine, comme ça, c'est marqué dans Ali Yaakov, à propos de la Chag de Shavuot, pourquoi il a fait 7 misbéach pour les 7 planètes. Pour qu'elles influencent, comme c'est marqué là-bas dans la Gemara, Shabtai, c'est une planète de meurtre et de colère. C'est pour ça que le Shabbat, il faut dire Shabbat Shalom. Pourquoi? Parce que s'il y a un jour dans la semaine où tu peux très vite t'énerver, de tous les jours de la semaine, c'est lequel? Shabbat. Le Serraré viendra toujours te mettre la pagaille. Shabbat. Et donc, pour calmer Shabtai, qui est une planète de gaz extrêmement nuisible, avec des satellites qui tournent à grande vitesse, ces anneaux que vous voyez, ce sont des satellites, des astéroïdes. Okay? On ne peut pas l'approcher, cette planète. Il dit, c'est votre jour que toi d'avoir. Shabbat, Tisaer Meod. Parce que l'influence de Shabtai, qui veut dire Shabbat en hébreu, ouais, cette planète-là, elle influence. Quel jour a eu lieu la faute? Vendredi, bonne réponse, c'est bien que vous vous réveillez un petit peu. Vénus. La faute, c'était quoi? La débauche. Vénus. C'est ça? De toute façon, vous les avez en français. Premier jour, qu'est-ce que Dieu a créé? La lumière. C'est ça? Comment on dit dimanche en anglais? Sunday, jour de la lumière. Quelle est la planète qui dirige le lundi? Comment on dit lundi en espagnol? Lunes. Mardi? Mars. Mercredi? Mercure. Jeudi? Jupiter, qui est la plus grosse de toutes les planètes du système solaire. Et vendredi, Vénus. Et samedi, Saturne. C'est comme ça que ça marche. Bon, c'est le sujet qu'on a déjà développé à maintes reprises. Hein? Dimanche, hein? Bah, c'est une étoile. D'accord. Ah oui, ça c'est... Bilam Arasha Ratza Leachnia et Israël Beyada ki Ksherosham Neutz Meshiva Mesfirot Shebakdusha En. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu réveiller un kitroug de la faute originelle, ou les 7 sphirot. C'est pour ça que dans ce monde, et écoutez bien ce que vous allez entendre, ça vaut de l'or. Dans ce monde, on se doit d'être chesed pour réparer la sphira de chesed d'Abraham. Dans ce monde, on se doit d'être Gevura, de marcher al pi halacha. Gevura, c'est la halacha. De marcher al pi halacha pour réparer Yitzhak. Ça veut dire ce qu'a réparé Yitzhak. Ensuite, Tifer est d'étudier l'étude de la Torah. Ouh, ça c'est Yaakov. Ensuite, Hod Netzach. Mais c'est Hod, la splendeur. Pour que la Shrina réside, il faut que ce soit propre et beau. Pas fanatique. Propre et beau, c'est tout. Empreint d'éternité. Pas stam, ha ha ha, je passe du temps à le brûler. Ensuite, Yesod, la pureté familiale. Malchut, Shabbat, Yom Tov et Chol HaMoed. Il a fait un misbéar pour la sphira de Chesed, pour la sphira de Gevura, pour la sphira de Tiferet. 7
pour les 7, regarde les intentions de nos chachamim, pour les 7 sphirotes, pour nous attaquer. Ensuite, il y a marqué à la Torah et à la Voda, dans la parasha de Balak. Amispar Sheva Yesh Lo Shoresh Chazak Betzat Akdusha. Vous savez que le chiffre 7, c'est le chiffre le plus aimé de Dieu. Dans la Torah, le chiffre fétiche, non, c'est le chiffre 7. C'est pour ça qu'il y a marqué Vayivarech et Yom HaShevi'i Vayivarech Oto. Dieu a béni le chiffre 7. 7 est un très bon chiffre. C'est là. Le Ma'akesher. Hein? Je ne comprends pas ce que tu dis. C'est pour ça que tu m'interromps. Super. J'espère Sheva Yeshbo Shoresh Chazak Betzad Akdusha. Donc le chiffre 7 a sa provenance de l'Akdusha. Shere Mitzvah Trabot Musadot Alpi Sheva. Sheva Brachot. Sheva Yeme Pesach. Sheva Yeme Chag HaSukkot. On voit que le chiffre 7 est relié à l'Akdusha. Au Bilam Ratzal Nimshor Mispar Ze. Betzad Atuma. Et pourquoi il a fait 7 sacrifices? Pour prendre le chiffre 7 que Dieu a béni et le mettre dans la Sitra Ahara, dans les forces du mal, pour voler à Israël la dimension de 7, du chiffre 7. Ensuite, Darkam Shelagoyim Veumot Haolam, Lakrib Shiva Korbanot, Keneget Shiva Mizvot Ben Noach. Oh, c'est pas mal. Pourquoi il a fait 7 sacrifices? Chazal nous disent, parce qu'il savait qu'en tant que non-juifs, les non-juifs n'ont que 7 mitzvot à faire, 7 commandements. Donc, chaque fois qu'il a fait un sacrifice, c'était contre une des mitzvot qui concerne les Bnei Noach. Encore 3 explications, je vous laisse tranquille pour aujourd'hui. Bilam Arashara'a, Sham Israël Miyusad al Shloshat Avod Arba Imaot, Asher Yachad Em Shiva. Effectivement, il y a 3 pères et 4 mères dans le judaïsme. Abraham, Tzak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Et donc, contre chacun d'entre eux qui sont la racine et la protection du peuple d'Israël dans le ciel, il a fait 7 sacrifices pour déstabiliser le mérite d'Abraham, Tzak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa par les sacrifices qu'il a offerts à Dieu. Donc il a voulu tout simplement déraciner notre propre mérite qui sont les Avot Akdoshim. 7e explication, Bilam Arasha Ratzalim Noam Israël chez Louis Kouli Kanes El Eretz Akdosha. Il a voulu éviter par tous les moyens que Israël devienne un peuple sur sa terre, donc, comme quoi que l'histoire se répète encore, ouais, mais qu'il reste des belles communautés bien religieuses en dehors de Khutzla. Soyez des belles communautés, donnez-leur beaucoup d'endroits pour construire, qui restent là-bas. C'est qui dit ça? Non, Cheskouni. Le Cheskouni, c'est un commentateur. Le Cheskouni, c'est un commentateur. Chez Lou Kansu, qui am l'Eretz Israël, qui ne rentre pas en tant que peuple, Nesheratza Lehagen al Shiva ou Mot Shichio Asberet Israël, pour ne pas déloger les 7 peuplades qui vivaient ici. Et pour finir, Kocham u'ma'alatam shel Israël novea mikoach yom ha-Shabbat, shehu yom ha-Shivei ve'ratza Bil'am ha-Rasha shizchuto titgaber yoter velachen. C'est qui dit ça? C'est le Jvili Pinchas. Dans le livre Jvili Pinchas, il ramène et il dit que Bilam il s'est intéressé en disant quel est le jour le plus protecteur d'Israël? Qu'est-ce qui est le magen principal qui pardonne les fautes de ce peuple? Shabbat. C'est Shabbat. Shabbat, c'est plus important que Kippour. Hein. Mieux vaut enfreindre Chas v'Shalom Kippour que Shabbat. T'enfreins Kippour, tu es carré, tu enfreins Shabbat, Rav Mita. Les gens qui vont te dire non, Kippour c'est trop grave. Non, Shabbat c'est plus grave que Kippour. Seulement les gens ne le savent pas. Et la preuve en est, qu'est-ce qu'il a fait? Il a marqué ici, il explique comme ça, je vis les Pinchas, il dit que Bil'am, il a dit mais c'est quoi qui protège le plus Israël? C'est Shabbat. Il a vu qu'ils sont chômeurs Shabbat. Il a dit bon, alors étant donné qu'ils sont chômeurs Shabbat et que ça les protège, moi je vais faire 7 sacrifices qui équivalera à leur Shabbat à eux. Et avec tout ça, on a vu que la Torah est au-dessus de tous les bonheurs qu'un homme peut apporter au Dieu. Shabbat, Limut Torah, Ve'ardut, un peuple sur sa terre, Zadavar Achinachon. Et c'est fou quand même que nous, à Israël, quand on était en galoute, on nous reprochait d'avoir pris des postes des avocats, de médecins, les juifs, ils ont l'argent. C'est fou. Hein. On est sur notre terre maintenant, on essaie de vivre, de survivre, je dirais. Tout ce qu'on fait nous est toujours discuté. Les juifs errants. On va là, non, c'est pas bon, partez d'ici. On va là, on veut pas de nous. Le pire, c'est que si on allait s'installer sur la Lune, ils viendraient nous chercher. C'est ça le pire. Même Herzl a dit, bon, l'Ouganda, bon, je veux bien. Je dis, non, mais c'est pareil, on veut pas de vous là-bas. Je dis, ah bon? Hein, après, il a dit la Chine. Je dis, non, mais... Ah, pas, non, vous allez lancer des Bruce Lee et tout.
En Azerbaïdjan, oui, non mais attends, mais c'est fou. C'est fou. C'est fou. On n'a pas le droit d'exister. Le juif dérange. Le juif, parce qu'il est juif, dérange. Shem Ya'azor Ve'irachem al Kol Am Israël. Avec votre permission, laissez-moi le dire à voix haute. C'est un mérite d'être juif. Et pour moi, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. C'est d'être né d'une maman en plus merveilleuse et d'un père juif. Am Israël Chai Vekayam. Et bientôt tout ça finira, Be'ezrat Hashem, avec une vérité explosive sur le globe de la terre. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.